Kisha dit que la nuit soit et la nuit fut. Et moi je dis que Bee en tête soit et Bee en tête fut. Au fait, vous ne savez pas où elle est? C'est vrai ça, nos parents ne vont pas tarder à arriver. J'espère qu'ils aimeront notre présentation des animaux nocturnes. Personnellement, j'ai un faible pour les bêtes qui vivent la nuit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les réunions parents-professeurs, ça me rend toujours un petit peu nerveux. Arnaud, je veux sucer ton sang. Ben alors Arnaud, c'est la peur ou tu nous fais une baisse de tension sanguine? Arrête un peu, Raphaël, tout le monde sait que les vampires n'existent pas, sauf dans ton imagination. Ça c'est toi qui le dis. Mais les chauves-souris sont des vampires déguisés. Allez, venez, on a encore tout le grenier à décorer. Le vampire regarda la pièce emplie de créatures moitié homme, moitié chauve-souris et dit « Écoutez-moi mes enfants chéris, le moment que j'attendais depuis une éternité est finalement sur le point d'arriver. Ah 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 !» Waouh, qu'est-ce que c'est sombre ici! Ah, je devrais peut-être aller chercher une lampe de poche. Alors, monsieur l'expert en vampire, on a peur du noir? Non, je n'ai pas peur du tout. C'est juste que je n'y vois rien. C'est pas le cas de tout le monde. Elle y voit parfaitement. Oh, une chauve-souris! Voilà une vraie créature de la nuit. Bah, elle a vraiment une sale tête. Pas du tout, moi je la trouve même plutôt jolie. Jolie ou pas, c'est un des animaux nocturnes sur lesquels on ne sait pas grand-chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on en a peur, comme de tout ce qu'on ne connaît pas. Ne lui fais pas de mal. Empêchez-la de me mordre. Je ne veux pas être transformée en vampire. Enfin, tu vas te calmer, on est dans la vie réelle, pas dans un roman. Cette petite chauve-souris n'a pas plus de chance d'être un vampire que... Ah, c'était quoi? C'est vous, mademoiselle? Bonsoir à vous, les enfants. Ah, je vois que vous avez trouvé ma petite protégée. Regardez comme la noirceur de ses ailes est magnifique. De tous les nocturnes, la chauve-souris est sans conteste la meilleure. Exactement ce que dirait un vampire. Tu dis n'importe quoi, Raphaël, tu devrais arrêter de lire ces bandes dessinées. Allez, venez, venez, les enfants, n'ayez pas peur. Je vais vous faire découvrir les secrets du monde de la nuit. Lorsque vous êtes une créature de l'ombre, vous vous confondez avec sa couleur pour ne pas être vu par vos ennemis. Vous restez caché jusqu'au coucher du soleil. Plus la nuit est noire, plus vous êtes en sécurité. Et bien sûr, en tant que nocturne, vous vous nourrissez dans l'obscurité. Raphaël, ça ne va pas? Ça va. Tout va bien. Non, je crois que vos parents sont arrivés. Je vous présente ma grand-mère. Oh, je suis enchantée de vous rencontrer. Kisha m'a souvent parlé de vous et j'ai enfin l'occasion de vous dévorer des yeux. Vous avez entendu ça? Bee-en-Tête veut dévorer la grand-mère de Kisha. Alors, Raphaël, on va la voir, ton institutrice? Bah, tu sais, maman, ce n'est pas le moment de la déranger. Non, Raphaël, elle ne va pas nous mordre. On voit que tu la connais pas, maman. Je t'assure. Ah, Docteur Tinelli, il y a longtemps qu'on ne s'était vu. Je tiens à vous féliciter. Raphaël adore partir en voyage d'études avec vous. Je vous assure que c'est partagé. J'adore le prendre sous mon aile. Vous voulez bien m'excuser? Il faut que vous me croyiez. C'est sûr, Bee-en-Tête est un vampire. Tu dis n'importe quoi, c'est impossible. C'est notre institutrice. Durant la journée, peut-être. Mais quand la nuit tombe, hein? Souvenez-vous de ce qu'elle a dit. Plus la nuit est noire, plus vous êtes en sécurité. Mais elle parlait des chauves-souris. Elles se confondent avec la nuit pour échapper à leurs ennemis. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans mon livre. Oui, mais les vampires adorent la nuit. C'est à ce moment-là qu'ils frappent. C'est pour ça que Bee-en-Tête a convoqué nos parents après le coucher du soleil. N'importe quoi. Si elle les a invités aussi tard, c'est tout simplement parce qu'ils travaillent durant toute la journée. Votre attention, s'il vous plaît. Avant de procéder à une visite de la salle de classe, je crois que les parents et moi devrions explorer un endroit, je dirais, à vous couper le souffle. N'ayez crainte, je ne vous mordrai pas. Alors vous me croyez maintenant? Est-ce qu'il s'agirait d'un voyage d'études? En quelque sorte, Monsieur Perlstein. Arnaud adore ça. Dans l'ancienne école d'Ophélie, il ne faisait pas ce genre d'activité. Mais
Au fait, et les enfants, ils ne viennent pas avec nous? Ah, ne vous en faites pas pour eux, Madame Franklin. Quelqu'un va s'en occuper. Oh, on est les prochains sur la liste. Je me demande où ils s'en vont. Moi, tout ce que je sais, c'est que cette histoire sent mauvais. Suivez ce bus. Raphaël, ce coup-ci, tu vas un peu trop loin. Ça ne se fait pas d'espionner les grandes personnes. Reste si tu veux, Kisha. Mais tu crois que ça te plaira quand ta grand-mère dormira à la cave dans un cercueil? Raphaël, c'est complètement ridicule. Ah. Bon, bah ça ne coûte rien de vérifier. En route, Lise. Nous y sommes. Je vous souhaite la bienvenue. Les chauves-souris! On les appelle oiseaux de nuit. Pourquoi est-ce que Bille en tête emmène nos parents dans cet endroit bizarre? En plus, c'est infesté de moustiques. Moi, je vous le dis depuis le début, c'est un vampire. Nous avons la preuve devant les yeux. Raphaël, Bille en tête ne peut pas être un vampire simplement parce que les vampires n'existent pas. Je suis sûre qu'il a une explication, tout ce qu'il y a de rationnel, et comptez sur moi pour la découvrir. Allez, à toi de jouer, Raphaël, ouvre la porte. Eh, dis donc, c'est ton idée. Poussez-vous, bande de poules mouillées. Oh, je suis désolée. Bon, bah, on n'a plus qu'à rentrer. Alors ça, pas question, Arnaud. Nous devons sauver nos parents. Allez, venez, suivez-moi, il y a une fenêtre là-bas. Ah, admets, Raphaël, que cette histoire de vampire n'est qu'un ramassis de sottises. Tu te montes la tête. Ah oui? Alors explique-moi pourquoi Bille en tête est en train de faire boire du sang à nos parents. Levons nos verres aux créatures de la nuit. Que nous soyons réunis à jamais. Attendez un peu. Ce n'est pas du sang qu'ils boivent, c'est du jus de tomate. Celui que Bille en tête sert au pique-nique. Ah oui? Et moi je dis que pour tuer une hostie de vampire, il faut la poignarder avec un livre de classe. Allons-y! Laissez-moi, suceur de sang. Ah, Des vampires? non, des moustiques. Ah, Attention! Elles vont nous manger tout cru. Et regardez un peu ça. Ce n'est pas après nous qu'elles en ont. C'est les moustiques qu'elles veulent dévorer. Tenez, regardez. Ça prouve que ce ne sont pas des vampires. Exact. Allez, Raphaël, rends-moi ce livre. C'est rugueux, avec des griffes. Oui, c'est pratique pour s'accrocher. Est-ce qu'il fait sombre ici? Assez pour y dormir jour et nuit. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Des excréments de chauve-souris, mon cher. Du guano de chauve-souris, pour être exact, monsieur Ramon. Ça peut faire un excellent engrais. Suivez le guide. Vous ne trouvez pas qu'on étouffe ici? Il faut dire qu'il y a des millions de chauves-souris, docteur Tinelli. Nous voler tout notre oxygène. Alors là, elle ne manque pas d'air. Monsieur Ramon! Oh, regardez si c'est joli. Oh, des gentils bébés tout roses. Eh oui, ce sont les enfants de la nuit. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Tu vois, Raphaël, les chauves-souris sont des mammifères et les bébés boivent du lait, pas du sang. Laisse-toi! Bille en tête arrive! Je regarde si je veux. Ah ça non! Si. Vraiment, j'ignorais qu'elles s'occupaient aussi bien de leurs petits. Oh, mais bien sûr, Madame Franklin. Ce sont même des mères admirables. Parmi des milliers d'autres petits, elles reconnaissent la voix de leur progéniture. Oh, tout comme moi, je reconnaîtrais la voix de ma Kisha entre mille. Je fais ce que je veux. Non! Kisha? Non, il n'y a personne. Juste des amuse-gueules pour les chauves-souris. Des amuse-gueules! Vous avez entendu comme moi? Elles comptent nous faire dévorer! Allez, il faut filer d'ici!
Mais enfin, Raphaël, c'est des moustiques qu'elle parlait, pas de nous. On peut savoir à quoi tu joues? Je nous fais sortir d'ici avant qu'elle ne nous transforme tous en vampires. Je me demande à quoi ça sert. Bien joué, Raphaël, c'est toi qui nous as changé en chauve-souris. Et tu viens de faire de cette excursion un voyage d'études. Et où on va maintenant? Je ne sais pas, il fait trop sombre. C'est une impression ou est-ce que tout a l'air bizarre? Et à quoi est-ce que tu t'attendais avec un bus devenu chauve-souris? J'ai peur qu'on aille s'écraser dans quelque chose. C'est passé près. Attention! Alerte! Des chauves-souris, il y en a partout. Elles font un de ces boucans. Je ne m'en étais jamais encore rendu compte. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le bus arrive à éviter tous les obstacles. Ça vient du fait qu'il est devenu chauve-souris. En tant que tel, il sait très bien comment se diriger dans la nuit. Mais comment? Ça a sûrement quelque chose à voir avec ces pings. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais ce bruit me casse littéralement les oreilles. En tout cas, moi je remarque que chaque fois que le bus ouvre sa bouche, j'entends un ping. Ouais, et ses oreilles remuent. Je crois qu'il écoute l'écho de ses propres pings. J'espère que ça marche, sinon on va s'écraser. Waouh, mais oui, c'est ça! Quand le son revient, le bus sait qu'il y a un obstacle et il s'arrange pour l'éviter. C'est sûrement ce que font les chauves-souris. Quand elles produisent ce drôle de bruit. Elles utilisent l'écho pour localiser les choses. Écho pour localiser, écholocation. Elles n'ont pas besoin d'yeux, elles voient avec leurs oreilles. Bizarre, mais très utile. C'est le son qui les guide. Papillon de nuit droit devant! Oh, on dirait que le bus a faim. Ah, du moins, on sait comment les chauves-souris se nourrissent. C'est dégoûtant! Elles sortent la nuit parce que c'est le meilleur moment pour leur repas. Ce sont des expertes pour trouver la nourriture dans le noir. Elles font pas ça pour effrayer les gens. Ouais, bon, c'est pas le moment de penser à manger. Il faut qu'on retourne au château. Fais pas cette tête et reconnais-le, Raphaël. Les chauves-souris sont chouettes. Si t'étais un animal nocturne, tu voudrais en être une. Sûrement pas! Quoi qu'en y réfléchissant, ça nous permettrait de retrouver le château dans le noir, de pénétrer facilement à l'intérieur et de sauver nos parents. Raphaël, à quoi est-ce que tu joues? Je nous ramène au château. On dirait que tu t'es un peu emmêlé les ailes. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. C'est génial d'être une chauve-souris. Je parie que je peux faire le 60 mètres en 3 secondes. Regarde ça, Thomas. Je peux faire un demi-tour en un clin d'œil. La vie sourit aux chauves-souris. On peut même se ravitailler en vol. Et manger un morceau. Pas mauvais. Et pour attraper les insectes, on a un sacré coup d'aile. Dommage qu'il n'y ait pas de nuages. L'éclat de la lune me fait peur. Ouais, moi aussi, je me demande pourquoi. Alerte! Un hibou! Un hibou? Au secours! C'est pour ça qu'on évite la lumière, pour empêcher nos ennemis de nous repérer. Plus la nuit est sombre, plus vous êtes en sécurité. C'est ce que dit Bee en tête, non? Elle en sait quelque chose. C'est la reine des ténèbres. J'ai peur que nos parents soient devenus... Et si jamais Raphaël avait raison? Et si Bee en tête était un vampire? Impossible. D'ailleurs, Raphaël se trompe toujours. Écoutez-moi, parents de mes adorables élèves. Eh, vous entendez, c'est elle? Le moment que j'attendais depuis si longtemps est venu. C'est exactement ce que dit le vampire dans mes bandes dessinées. Tous
au château! Attendez-moi! Je crois pas un mot de tout ça. Mais on sait jamais. Préparez-vous, l'heure a sonné. Il se passe quelque chose d'atroce. Et qui sera ma première victime? Je vous avais bien dit que c'était un vampire. Commencez par moi, mademoiselle. Ah! Ma grand-mère! Je vous défends de toucher à ma grand-mère! Plus la nuit est noire, et plus j'ai peur que Raphaël ait raison, et que notre institutrice soit un monstre. Oui, et je ne veux pas voir mon père avec une paire d'ailes. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Tous à la rescousse! Il fait vraiment très très noir dans ce château. T'as raison, on ne trouvera jamais Bille en tête. Eh, n'oubliez pas qu'on est des chauves-souris. Si on veut localiser quelque chose, on utilise l'écolocation. Suivez-moi. Tiens, des consoeurs. On dirait qu'il y en a des millions et des millions. Ouais, des millions de parents changés en chauves-souris. Par ici. Chauve-souris ou pas, j'ai toujours horreur du noir. Hé, vous pourriez m'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, sauf que tu as oublié que c'est avec tes oreilles que tu vois. Allez, viens. J'arrive, mamie! Vite, il faut rattraper Kisha. Elle est là! Ils sont tous à côté. Alors, comment trouvez-vous ce voyage d'études? Je n'arrive pas à croire que je vous ai laissé faire. Oh, j'aurais mal au cou pendant une bonne semaine. Oh, c'est ma mère. Allons-y. On aurait peut-être dû rester chez nous. Ça y a pas de doute, ça ne peut être que mon père. Et pour nos enfants, mademoiselle, subiront-ils le même sort? Bien sûr, d'une certaine façon, ils sont un peu à moi. Papa, je t'aime quand même. Et je t'aimerai toujours. On ne peut pas la laisser s'en sortir comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un terme à ces activités. À l'attaque! Le sang nous est assez monté à la tête. Terminus, tout le monde descend. Il est l'heure de retourner voir les enfants à l'école. Ah bon, déjà? J'avais l'impression que le temps était suspendu. Monsieur Ramon! Oh, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis prise pour une chauve-souris. Et oui, moi aussi, j'avais peur de ces bestioles, mais croyez-moi, c'est terminé. Comme je le dis toujours, pour aimer les animaux, mettons-nous à leur place. Voilà, ça ne m'étonne plus qu'Ophélie aime ses voyages d'études. Je ne regrette pas de l'avoir fait changer d'école. Comme le dit Kisha, c'est simplement magique. Et encore si elle savait. Félicitations, Raphaël. Oh, en voilà d'autres. Elles doivent revenir des cours du soir. C'est une impression ou est-ce qu'elle ressemble à nos enfants? Oh, eh bien, d'une certaine façon, elles ont aussi le mot pour chauve-sourire. Comment as-tu pu croire que Bille en tête était un vampire? Et le pire, c'est que nous aussi, on a marché. Elle ressemblait à un vampire. Elle se comportait comme un vampire et elle parlait comme un vampire. Dans n'importe quel bon film, ça aurait été un vampire. Mais mauvaise réponse, Raphaël. C'est ton imagination qui travaille trop. Je suis désolée, j'ai eu tort à propos de Bille en tête. C'est seulement une excellente institutrice qui parfois nous met la tête à l'envers. Et tu avais tort pour les chauves-souris. D'accord, ce ne sont pas des vampires, ce ne sont que des animaux nocturnes qui utilisent l'écolocation pour se diriger. Et pourquoi est-ce qu'elles sortent la nuit? Pour manger, ça va, j'ai compris. Et de quoi elles se nourrissent? Allez, vas-y, réponds. D'accord. Elles ne mangent que des insectes et ne boivent pas le sang. Vous êtes contents? Oui, mais la seule chose qui ne me fait pas chauve-sourire, c'est d'être encore chauve-souris. Heureusement, on n'est pas chauve tout court. Ophélie! Salut, Lise! On rentre!
peu ça, les enfants sont là. Kisha, mais qu'est-ce que tu fais ici? Raphaël, je connais cette expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, je t'assure. Il avait fort peur que ça aille de pire en vampire. Pas vrai, Raphaël? Qui peut savoir? Avec une vampe comme vous. Allô, le bus magique? Le bus? Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique? Allô, bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Bien le bonsoir. C'est bien le bus magique? Tout juste, mon enfant. Et c'est le producteur à l'appareil. En quoi puis-je t'aider? J'ai quelques questions sur votre émission, à propos des chauves-souris. Je suis sûr que tu n'es pas le seul. Eh bien, si les vampires n'existent pas, alors pourquoi tout le monde en parle dans les films, les livres et les bandes dessinées? Parce que l'idée du vampire est effrayante. Et que les gens aiment bien se faire peur. D'accord. Question suivante. Pourquoi vous n'avez présenté qu'un seul type de chauve-souris? Vous savez, il y en a plus de 1000, hein? Et c'est vrai, tu as raison, elles sont bien plus nombreuses que toutes les races de mammifères réunies. Et même si la plupart mangent des insectes, certaines se nourrissent de fruits, de nectar, de pollen, de grenouilles et même de lézards. Lise savait ça? Ah, eh bien, c'est-à-dire que ce genre de chauve-souris n'était pas invité. Et nous avons un excellent service de sécurité. Encore une petite chose. Les seuls sons que nous avons entendus étaient les pings des chauves-souris. Mais on sait tous que ces cris sont trop aigus pour que l'on puisse les entendre. Non, mais dis donc, sois un peu indulgent. Si on n'utilise pas la magie du cinéma, personne ne comprendrait. D'accord, vous avez raison. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il existe des chauves-souris qui boivent du sang. C'est vrai, et on les appelle vampires. Mais c'est seulement un nom qu'on leur a donné par la faute des romans. Surtout qu'elles ne sucent pas le sang. Elles font une petite incision sur l'animal et elles lèchent le sang qui coule. Oui, c'est vrai, mais elles ne sont pas dangereuses pour nous. Mais comment est-ce que tu es au courant de tout ça, toi? Qu'est-ce que vous croyez? Je sais tout sur les créatures de la nuit. Je plaisantais. Vous avez eu peur? Oh, qui, moi? Oh non, il en faut bien plus pour effrayer un producteur. Et merci d'avoir appelé. Amuse-gueule, vous avez entendu comme moi. Elle compte nous faire dévorer. Allez, il faut filer d'ici. Mais enfin, Raphaël, c'est des moustiques qu'elle parlait, pas de nous. On peut savoir à quoi tu joues? Je nous fais sortir d'ici avant qu'elle ne nous transforme tous en vampires. Je me demande à quoi ça sert. Bien joué, Raphaël, c'est toi qui nous as changé en chauve-souris. Et tu viens de faire de cette excursion un voyage d'études. Et où on va maintenant? Je ne sais pas, il fait trop sombre. C'est une impression ou est-ce que tout a l'air bizarre? Et à quoi est-ce que tu t'attendais avec un bus devenu chauve-souris? J'ai peur qu'on aille s'écraser dans quelque chose. C'est passé près. Attention! Alerte! Des chauves-souris, il y en a partout. Elles font un petit beaucoup. Je ne m'en étais jamais encore rendu compte. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le bus arrive à éviter tous les obstacles. Ça vient du fait qu'il est devenu chauve-souris. En tant que tel, il sait très bien comment se diriger dans la nuit. Mais comment? Ça a sûrement quelque chose. Des vampires? Non, des moustiques. Attention! Elles vont nous manger tout cru. Et regardez un peu ça. Ce n'est pas après nous qu'elles en ont. C'est les moustiques qu'elles veulent dévorer. Tenez, regardez. Ça prouve que ce ne sont pas des vampires. Exact. Allez, Raphaël, rends-moi ce livre. C'est rugueux, avec des griffes. Oui, c'est pratique pour s'accrocher. Est-ce qu'il fait sombre ici? Assez pour y dormir jour et nuit. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur?
Des excréments de chauve-souris, mon cher. Du guano de chauve-souris, pour être exact, monsieur Ramon. Ça peut faire un excellent engrais. Suivez le guide. Vous ne trouvez pas qu'on étouffe ici? Il faut dire qu'il y a des millions de chauves-souris, docteur Tinelli. Nous voler tout notre oxygène. Alors là, elle ne manque pas d'air. Monsieur Ramon! Oh, regardez si c'est joli. Oh, des gentils bébés tout roses. Eh oui, ce sont les enfants de la nuit. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons! Tu vois, Raphaël, les chauves-souris sont des mammifères et les bébés boivent du lait, pas du sang. Laisse-toi, Léon t'arrive! Je regarde si je veux. Ah, ça non! Franklin, ce sont même des mères admirables. Parmi des milliers d'autres petits, elles reconnaissent la voix de leur progéniture. Oh, tout comme moi, je reconnaîtrais la voix de ma Kisha entre mille. Je fais ce que je veux. Non! Kisha? Non, il n'y a personne. Juste des amuse-gueules pour les chauves-souris. Des amuse-gueules? Vous avez entendu comme moi? Elles comptent nous faire dévorer. Allez, il faut filer d'ici. Mais enfin, Raphaël, c'est des moustiques qu'elle parlait, pas de nous. On peut savoir à quoi tu joues? Je nous fais sortir d'ici avant qu'elles ne nous transforment tous en vampires. Je me demande à quoi ça sert. Bien joué, Raphaël, c'est toi qui nous as changé en chauve-souris. Et tu viens de faire de cette excursion un voyage d'études. Et où on va maintenant? Je ne sais pas, il fait trop sombre. C'est une impression ou est-ce que tout a l'air bizarre? Et à quoi est-ce que tu t'attendais avec un bus devenu chauve-souris? J'ai peur qu'on aille s'écraser dans quelque chose. C'est passé près. Attention! Un vampire! Tu dis n'importe quoi, Raphaël. Tu devrais arrêter de lire ces bandes dessinées. Allez, venez, venez, les enfants, n'ayez pas peur. Je vais vous faire découvrir les secrets du monde de la nuit. Lorsque vous êtes une créature de l'ombre, vous vous confondez avec sa couleur pour ne pas être vu par vos ennemis. Vous restez caché jusqu'au coucher du soleil. Plus la nuit est noire, plus vous êtes en sécurité. Et bien sûr, en tant que nocturne, vous vous nourrissez dans l'obscurité. Raphaël, ça ne va pas? Ça va. Tout va bien. Non, je crois que vos parents sont arrivés. Je vous présente ma grand-mère. Oh, je suis enchantée de vous rencontrer. Kisha m'a souvent parlé de vous et j'ai enfin l'occasion de vous dévorer des yeux. Vous avez entendu ça? Biontène veut dévorer la grand-mère de Kisha. Alors, Raphaël, on va la voir, ton institutrice? Bah, tu sais, non, ce n'est pas le moment de la déranger. Non, Raphaël, elle ne va pas nous mordre. On voit que tu la connais pas, maman. Je t'assure. Ah, docteur Tinelli, il y a longtemps qu'on ne s'était vu. Je tiens à vous féliciter. Raphaël adore partir en voyage d'études avec vous. Je vous assure que c'est partagé. J'adore le prendre sous mon aile. Vous voulez bien m'excuser? Cassio! Suivez-moi! Tiens, des consoeurs. On dirait qu'il y en a des millions et des millions. Ouais, des millions de parents changés en chauve-souris. Par ici! Chauve-souris ou pas, j'ai toujours horreur du noir. Hé, vous pourriez m'attendre? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, sauf que tu as oublié que c'est avec tes oreilles que tu vois. Allez, viens. J'arrive, mamie! Vite, il faut rattraper Kisha! Elle est là! Ils sont tous à côté. Alors, comment trouvez-vous ce voyage d'études? Je n'arrive pas à croire que je vous ai laissé faire. Oh, j'aurai mal au cou pendant une bonne semaine. Oh, c'est ma mère! Allons-y!
On aurait peut-être dû rester chez nous. Ça y a pas de doute, ça ne peut être que mon père. Et pour nos enfants, mademoiselle, subiront-ils le même sort? Bien sûr, d'une certaine façon, ils sont un peu à moi. Papa, je t'aime quand même. Et je t'aimerai toujours. On ne peut pas la laisser s'en sortir comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? D'une certaine façon, elles ont aussi le mot pour chauve-sourire. Comment as-tu pu croire que Bille en tête était un vampire? Et le pire, c'est que nous aussi, on a marché. Elle ressemblait à un vampire. Elle se comportait comme un vampire et elle parlait comme un vampire. Dans n'importe quel bon film, ça aurait été un vampire. Mais mauvaise réponse, Raphaël. C'est ton imagination qui travaille trop. Je suis désolée, j'ai eu tort à propos de Bille en tête. C'est seulement une excellente institutrice qui parfois nous met la tête à l'envers. Et tu avais tort pour les chauves-souris. D'accord, ce ne sont pas des vampires, ce ne sont que des animaux nocturnes qui utilisent l'écholocation pour se diriger. Et pourquoi est-ce qu'elles sortent la nuit? Pour manger, ça va, j'ai compris. Et de quoi elles se nourrissent? Allez, vas-y, réponds. D'accord. Elles ne mangent que des insectes et ne boivent pas le sang. Vous êtes contents? Oui, mais la seule chose qui ne me fait pas chauve-sourire, c'est d'être encore chauve-souris. Heureusement, on n'est pas chauve tout court. Ophélie! Salut, Lise! On rentre! Oh, regardez un peu ça, les enfants sont là. Picha! Nous y sommes! Je vous souhaite la bienvenue. Ah, des chauves-souris! On les appelle oiseaux de nuit. Pourquoi est-ce que Bille en tête emmène nos parents dans cet endroit bizarre? En plus, c'est infesté de moustiques. Moi, je vous le dis depuis le début, c'est un vampire. Nous avons la preuve devant les yeux. Raphaël, Bille en tête ne peut pas être un vampire, simplement parce que les vampires n'existent pas. Je suis sûre qu'il y a une explication, tout ce qu'il y a de rationnel, et comptez sur moi pour la découvrir. Allez, à toi de jouer, Raphaël, ouvre la porte. Dis donc, c'est ton idée. Poussez-vous, bande de poules mouillées. Oh, je suis désolée. Bon, on n'a plus qu'à rentrer. Alors ça, pas question, Arnaud. Nous devons sauver nos parents. Allez, venez, suivez-moi, il y a une fenêtre là-bas. Admets, Raphaël, que cette histoire de vampire n'est qu'un ramassis de sottises. Tu te montes la tête. Ah oui? Alors explique-moi pourquoi Bille en tête est en train de faire boire du sang à nos parents. Levons nos verres aux créatures de la nuit. Que nous soyons réunis à jamais.